Salut les burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsée vers l'avant. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. J'ai rencontré Claire en virtuel. En fait, elle anime un compte Instagram Vie de mère depuis pas mal de mois. Elle accompagne sa communauté autour du développement personnel, de l'équilibre vie pro, vie perso. Elle fait part de son expérience à travers ses outils. J'ai pu enregistrer cet épisode dans son salon, en face à face. On avait cette chance-là il y a encore quelques semaines. Bon, ok, on s'adapte à la situation, à la période. Claire va nous parler de ses valises. Vous comprendrez pourquoi j'utilise ce mot dans une dizaine de minutes. Et puis surtout ses bonheurs, puisqu'ils sont nombreux. Bonne écoute. Déjà, bonjour Claire. Bonjour Marlène. Merci pour le thé. Bien, qui commence à faire froid. Une coucoune. Exactement. J'ai accepté avec grand plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui. Je pense que c'est important de témoigner parce qu'il y a autant d'histoires de burn-out et de maternité en l'occurrence, parce que c'est aussi le sujet c'est le gros sujet du moment, quoi. Il y a autant d'histoires que de femmes et que de familles. Et je pense qu'au plus on aura de témoignages et de choses qui sont accessibles, au plus celles qui se retrouvent en plein milieu du creux de la vague pourront se reconnaître dans certaines choses. Et c'était super important pour moi. Donc merci pour l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. On pourrait revenir un peu sur ton vécu parce que alors là tu es en train de devenir coach. Ouais, j'aurai la réponse si oui ou non je suis certifiée samedi prochain. Peut-être que tu seras à la maternité. Peut-être que je serai aussi à la maternité. Parce que ça me paraît complètement incroyable de mener ces deux projets, les bébés qui vont arriver dans quelques jours, semaines. C'est ça. Et puis tu es en train d'entreprendre. Ouais. Donc le projet de devenir coach, de monter ma structure, mon tout ça dans les mêmes délais, quoi. C'est ouais. Bon, alors en vrai, si ça s'était passé comme j'avais prévu, dans un monde idéal. Mais le burn-out ayant quelques avantages, notamment celui de t'apprendre à te dire au final tout prévoir, tout maîtriser, c'est une recette qui marche pas forcément. Et du coup ça se passe comme ça. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et justement, ça me fait beaucoup penser à ce que je vis actuellement, parce que moi aussi je suis enceinte et je suis aussi en train de mener un projet entrepreneurial dans les mois qui viennent. Génial. Qui dure sur 6 mois. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses, quoi. C'est ça. Donc ça nous invite au lâcher prise. Exactement. Un mot que j'ai beaucoup lu dans tes posts. J'ai lu aussi des mots comme perfectionniste, comme s'il y avait tout un vocabulaire du monde d'avant et du monde d'après. Et en fait, le burn-out, en faisant tout un travail psy, évidemment, et je me suis fait accompagner par un coach aussi, où tu viens petit à petit décoller toutes les croyances et comprendre comment tu t'es construit et surtout poser les bases de ce que tu veux faire pour la suite, parce que c'est un gros signal pour moi, le burn-out, que ça marche pas, ce que tu as fait jusque-là. Ça marche pas pour toi, en tout cas. En tout cas, ça ne convient plus. Ça ne convient plus. C'est la Claire d'avant et la Claire d'après, c'est toujours la même, sauf que celle d'avant, elle s'était mis plein de petites couches de trucs en plus qui lui correspondaient pas vraiment, et du coup là depuis 1 an, parce que on est à peu près à la date anniversaire de mon burn-out là, j'apprends à décoller toutes ces couches de trucs ou d'injonctions ou de caractéristiques ou de comportements que tu adoptes, en tout cas à poser des hypothèses sur ce que tu peux entendre dans ce qu'on te dit. Ouais. Tout ce que tu apprends, ça t'est applicable. Et donc le premier sujet d'expérimentation pendant la formation, c'est toi. Donc déjà, juste la formation de coaching, ça m'a fait démonter pas mal de choses et comprendre plein de trucs avec des outils que j'avais pas jusque-là. Et puis en plus, pendant ces 6 mois, tu passes ton temps à t'exercer, donc à coacher, à te faire coacher. Donc c'est pas mal à faire, même si on veut pas devenir coach, je conseille à de se former de faire la formation. Dans le burn-out, je pense qu'on est beaucoup, en tout cas moi ça a été mon cas,
à avoir pendant très longtemps cette peur du jugement. En tout cas, pour moi, il y a eu un petit laps de temps qui n'a pas été super long, mais entre déjà, je comprends ce qui m'arrive, ça a pris un petit peu de temps, et ok, je comprends, je l'accepte, deuxième phase, pas facile. Qui prend également du temps. C'est ça, et je l'accepte et j'assume au point d'en parler librement, tranquillement, sans complexe, sans me dire est-ce que je peux dire ça, est-ce que c'est pas risqué de raconter tel ou tel truc. Je vais choquer. C'est encore un pas de plus. Complètement. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que ces étapes-là, en fait, on les traverse toutes, quoi. C'est incroyable. Mais ça, on s'en rend compte après. Après, voilà, c'est... Là, maintenant, j'ai un an de recul. Mais c'est pas énorme, pas beaucoup, hein. T'as bien avancé. Je me considère pas encore complètement sortie. Oui, clairement. Mais t'es en chemin. Mais je pense que c'est un peu ça l'idée aussi. Moi, si je devais dire l'apprentissage numéro 1 que j'ai depuis le burn-out, c'est la vie, c'est toi. Comprendre que en fait, t'es work in progress tout le temps. Ouais. En disant, attends, il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien que tu dois commencer absolument maintenant, parce que... Je ne connais pas non plus le cours de la destination. Ouais. Voilà. Ah, d'ailleurs, tu as une citation là-dessus. Alors, c'est un mantra. Grosso modo, c'est de me dire que je suis pas une destination. Moi. Je suis pas un truc genre je suis finie et j'ai besoin d'arriver là pour arriver à tel niveau de perfection, connaissance, j'en sais rien. Je suis un chemin. Ouais, tu construis des choses au fur et à mesure, tu marches sur le chemin de ta vie sans vouloir faire la grande philosophe. Et je pense qu'avant le burn-out, j'avais tendance à marcher vite parce qu'il faut arriver et le but c'est d'être arrivé et de poser son truc et de se dire ah c'est bon, dites-moi bravo, dites-moi merci, je suis arrivé au bout du truc. Et là, ce que j'ai compris, c'est que non, en fait, le chemin, il n'y a jamais vraiment de finitude, il continue tout le temps. Et en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est de voir où tu marches, de regarder ce que tu fais, de regarder... tes expériences. Voilà. Est-ce qu'il y a une fleur sur le côté ? Est-ce que cette couleur de fleur, elle me plaît bien ? Ah, dis donc, la couleur du ciel, elle est pas mal. Ah, qu'est-ce que ça me dit, la couleur du ciel ? Enfin, et de s'arrêter sur les choses de la vie et les possibilités d'apprentissage. Les fois où tu te casses la figure aussi. Aussi des grandes sources d'apprentissage, même si ça pique. En fait, il n'y a rien de grave parce qu'on est tout le temps en train de se construire en fonction de ce qui nous arrive, en fonction de ce qui ne nous arrive pas aussi. Et c'est OK. Ça me fait penser un peu aussi dans le monde professionnel. On veut boucler les dossiers, arriver à l'échéance, la deadline, etc. Pour, peut-être chercher dans certains cas reconnaissance, une valorisation ou... pour se rendre fier. Et finalement, non, c'est pas la fête de refermer le dossier qui va nous faire nous sentir plus heureux ou plus épanouis. C'est ça. C'est un sentiment très éphémère. Ouais. Et puis de faire les choses pour soi. Oui, surtout, Mais oui, si je m'écoutais moi, c'était tout le temps nul à chier, c'était tout le temps... bon, t'as bien travaillé, mais oh là là, il manque un truc. Et tu vois, tout ce genre de trucs où moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, non, c'est nul. C'est pas OK. Ou c'est pas assez, pas nul systématiquement, mais en tout cas, se dire, c'est pas parfait, c'est pas assez bien. Par rapport à quoi, on va savoir. Et tu vois, c'est un espèce de truc paradoxal aussi, où tu vas aussi chercher la valorisation chez les autres. C'est aussi mon mode de fonctionnement. Des petites caractéristiques comme ça, entre burn-out, qui reviennent très souvent. Ouais, oui. C'est incroyable. Hein. Et c'est ça qui est assez fou, parce que justement, je me souviens, le premier After No Work que j'ai fait, donc c'était en décembre dernier, je trouve ça assez fou comme expérience. Alors déjà, je trouve que l'idée est super. Et en fait, je suis arrivée en me disant... Enfin, tu vois, je suis rentrée et il y avait déjà des nanas qui étaient là. Ouais. Et au final, c'est con, hein, mais... Premier réflexe, parce que j'étais en flip maximal c'est la première fois que je vais dans un groupe avec des nanas qui ont fait que des burn-out et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce monde ? Tu te sens tellement isolée depuis, ça faisait 2 ou 3 mois que j'étais... Puis là, pour le coup, j'étais en plein dans la phase... T'étais en arrêt j'étais en arrêt depuis 3 mois et j'étais vraiment dans la phase, la phase canap, dodo, canap, allez, canap, frigo, dodo. J'étais vraiment dans le truc où je suis seule, personne ne m'aime, ma vie est foutue. Et donc, je vais dans cet After No Work et je commence à regarder les nanas qui étaient là et le premier réflexe, ça a été de me dire, attends, mais en fait, il n'y en a aucune qui est à mon âge, il n'y en a aucune qui... De prime abord. Tu cherchais un miroir un peu. Je ne vais pas trouver quelqu'un qui a assez de similitudes avec moi pour partager suffisamment bien l'expérience, tu vois. Ok. Dans l'idée. Déjà, quel courage.
Et bon, je m'assieds et je commence à discuter. Et en fait, comme tu dis, en 10 minutes, tu trouves que des similarités. Alors, même si le caractère, la manière de parler, les trucs qui sont à 10 000 lieues de ce que toi tu trouves, ce qui te correspond entre guillemets en termes de personnalité, en fait, les grandes lignes, les grands mécanismes, en fait, on est tout un peu là. Alors, l'histoire est très différente, les circonstances sont très différentes, la manière dont on a de s'en dépatouiller et de se faire aider ou pas, et à quel timing, oui, bien sûr. Ça, tout est différent, mais en fait, tu te retrouves dans toutes les histoires, d'une manière ou d'une autre. Mais oui, c'est un syndrome, et en fait, un burn-out, ça se démultiplie en plusieurs étapes, et en fait, on va suivre plus ou moins le même chemin, mais en tout cas, on traversera les mêmes étapes à un moment donné. Alors, dans quelle durée, on n'en sait rien. Sous quelle forme, on Sous quelle forme, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va forcément vivre des temps identiques, quoi. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Et quand t'es rentrée chez toi après cette soirée, comment t'as appréhendé les jours d'après, tu te souviens ? J'ai été vachement rassurée sur le fait de se dire, t'es pas toute seule. Et si t'as envie, si t'es prête, et si t'as les ressources physiques, émotionnelles, etc., tu peux trouver plein de gens qui soit peuvent t'aider, soit juste sont dans la même situation que toi et à qui ça fera du bien autant à toi qu'à eux d'échanger et de partager. D'accord, ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas forcément, après, fait beaucoup d'événements avec les burn-out, mais juste en un after no work, de se dire que, en fait, si t'as envie, il y a plein de gens qui sont comme toi. Ça, moi, j'ai trouvé ça génial. T'en étais où à cette période ? T'avais évoqué ton burn-out avec tes proches comment... Oui. Refaire l'histoire. Ouais, c'est ça, j'allais te le proposer. Retour en arrière. Flashback. Et donc, mon burn-out, moi, c'est septembre 2019. Ça faisait 2 semaines ou 3 que j'étais rentrée de vacances. Donc, j'étais supposément reposée, tout ça. Et je devais partir à Paris pour 2 jours de réunion. Toute la direction sur l'année d'avant dans la boîte avait changé. Donc on était sur la première grosse réunion avec la direction au complet. Moi je bossais en direction régionale RH. Et donc c'était grosso modo toutes les directions régionales au complet. Machin. D'accord, séminaire de rentrée. Genre séminaire de rentrée, on y va les gars. Donc c'était un mardi, le programme de la journée c'était de faire ma valise, aller au bureau et fin de journée prendre le train pour monter à Paris pour aller à cette fameuse réunion qui était sur le mercredi et jeudi. Et en fait, donc ça faisait une dizaine d'années que j'avais en général 1 nuit ou 2 par semaine où je dormais pas à la maison parce que beaucoup de déplacements. Je m'occupais d'un secteur qui a varié au fur et à mesure des années, mais grosso modo qui en moyenne avait toujours fait entre 25 et 30 structures, 30 magasins. Je travaillais dans le prêt-à-porter. Et le périmètre à l'époque, c'était géographiquement, donc tu pars de Limoges, tu fais une ligne jusqu'à Biarritz, t'en fais une autre jusqu'à Perpignan, tu remontes jusqu'à Millau et tu refermes. D'accord. Voilà. Bon carré. Donc tout ça pour dire que les histoires de valises, faire une valise pour moi, c'était 3 minutes 20, je réfléchis pas, je jette les trucs dedans, bim bam boum, elle est faite en 2 secondes, elle est défaite encore plus facilement. Donc voilà, c'était devenu une compétence ultra maîtrisée, je fais ma valise en 2 secondes. Et en fait ce matin-là, je me suis retrouvée devant ma valise je n'arrivais plus à bouger. Tétanisée. Complètement tétanisée, avec ma tête qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ? Fais ta valise !» Et mon corps qui faisait « Rien. » Il s'est rien passé. Avec une sensation de vide complet. Et sur le moment, je me suis dit « Putain, t'es en train de faire un AVC en fait. T'as juste il se passe un truc dans ton cerveau, ton corps répond plus. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ouais. Bon, je sais pas comment je réussis à me dire « Non mais stop, ça suffit. » Je jette des trucs dans la valise au hasard. Je sens que ça va pas. Donc je dis attends, non, stop. Donc là, tu vas décaler ton train. Tu vas pas aller au bureau aujourd'hui. Tu vas aller direct à la gare, prendre ton train, aller à l'hôtel, dormir cet après-midi. Et comme ça, t'es d'attaque pour demain. Parce que quand même, grosse réunion, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Tu t'organises. Voilà, évidemment, je me suis jamais dit 1 seconde sur le moment. Faut pas que t'ailles travailler, tu te le sens pas. Donc, je mets la valise dans la voiture. J'appelle mon chef en pleurs, je sais pas ce que j'ai, ça va pas, je suis désolée, je vais aller direct à Paris, je vais dormir à l'hôtel, etc.
Mon chef qui me dit, Qu'est-ce qu'il dit oui, pas de souci, t'inquiète, prends ton temps. Va faire ta sieste à Va l'hôtel. faire ta sieste à l'hôtel, y a pas. Enfin, tu vois, il était, à la fois désemparé parce que je pense que, je sais plus maintenant, mais je pense que t'imagines le truc où j'appelle en pleurs et très rassurant et tu vois, mais bien sûr, ok, vas-y. Ouais, il n'a pas cherché à comprendre ou savoir. Voilà, donc je monte à Paris, je dors dans le train, j'arrive à l'hôtel, je fais une sieste. Et bon, fin d'après-midi, les idées un peu plus claires, je me réveille de ma sieste à l'hôtel et là, j'ouvre la valise. Alors là... Donc la valise, grosso modo, donc il n'y avait pas de trousse de toilette, j'avais des pantalons, pas de chemise ou l'inverse, je sais plus. Des culottes quand même. Non, pas de culottes, mais des chaussettes. Enfin, vraiment, Oh mon Dieu. Bon, la valise qui... Bon, meuf, t'as 2 jours de réunion avec tous les grands pontes, tu travailles dans le prêt-à-porter, autant te dire que non, là, Donc, je suis allée m'acheter des trucs pour avoir de quoi m'habiller le lendemain. Et j'ai appelé une copine, du coup, qui fait le même métier que moi sur une autre région, en disant, bon, meuf, ce soir, il faut que tu manges avec moi. J'ai besoin qu'on discute. I need somebody. Et donc, voilà, elle vient avec moi. Donc, moi, j'ai dû faire 300 balles d'achat complètement compulsif à Paris, n'importe quoi. C'était à côté, là. Ça y est, on était partis. Ouais, okay. On était partis. Et donc, du coup, je vais discuter le soir avec ma pote et je lui dis, non, mais franchement, je sens que ça va pas du tout. C'est trop bizarre. Et je lui raconte ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? D'une. De deux, ben oui, tu vas voir ton médecin bientôt. Enfin, j'avais déjà prévu de le faire, si tu veux. Ouais. Voilà. Mais si tu veux, ça m'a fait du bien aussi parce que elle m'a confortée dans le truc de, bah non, t'es pas en train de trop t'écouter. Oui, oui, d'accord. Tu sais, le fameux... peut encore ça va aller. Parce que moi, dans ma tête, j'étais juste un peu fatiguée. Oui. Hein, tu as eu besoin du regard de ton amie. Oui. Sachant que c'est une collègue amie qui me connaissait bien, avec qui j'échangeais beaucoup. On avait fait en même temps une formation à la PNL, donc programmation neurolinguistique. Et un peu le même principe que le coaching, où tu as plein d'outils de connaissance de toi, comment ton cerveau fonctionne, comment s'articule tes pensées, tes émotions, tes comportements, comment tu peux modifier certaines choses, etc. Donc très très proche avec cette fille-là. Et c'est cette formation-là qui était grosso modo sur les 6 mois d'avant. Elle avait commencé à faire bouger des choses chez moi en mode « Ah bah tiens, il se passe autre chose que la tête, il y a des émotions aussi qu'on peut écouter. Grande découverte. T'as un corps aussi, des fois t'as des ressentis que tu peux écouter. » Bref, donc elle me conforte un peu dans cette idée-là. Je fais les 2 jours de réunion à Paris. Bonne élève, évidemment. Bien sûr qu'on ne rate pas la réunion, qu'on prend ses notes et qu'on se projette sur les objectifs 2020. Voilà. Mais du coup, je dis à mon chef, je dis quand même, vendredi, je vais aller voir mon médecin. Je sais pas si elle va m'arrêter ou pas, mais si elle m'arrête pas, en tout cas, la semaine prochaine, moi, je pose une semaine de vacances parce que je sens que clairement, je suis en train de partir en cacahuète. Il faut que je me repose et que je me vide la tête un peu. Et il me dit, oh oui, non, pas de souci. Tu t'inquiètes pas, voilà. Là, pour le coup, ça fait partie des chances que j'ai, c'est que j'ai jamais eu de la part ni de mon chef, ni de mes collègues, ni de ma boîte en général, de jugement, j'ai toujours été dans quelque chose de très bienveillant, ouvert, transparent, voilà. Ce qui est un énorme avantage. C'est ton histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Et du coup, je suis allée chez mon médecin. Ça fait du bien entendre. Ouais, ça existe. Et ça arrive. Et du coup, je vais chez mon médecin le vendredi matin. J'avais prévu, j'y suis allée comme si je passais mon bac. J'avais la liste de potentiellement, je dors pas très très bien depuis quand même plusieurs mois. Parce que j'ai des cystites quand même un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai Et en fait, tu sais, en faisant le truc, en disant, parce que pour moi, c'était évidemment le premier arrêt de travail de ma vie. Tu cherchais des milliers de raisons. Mais oui, mais parce que pour moi, c'était bizarre. J'avais pas de raison. Enfin, j'étais pas malade. J'avais pas la grippe. J'avais pas, tu vois. Et je cherchais les trucs, genre, il faut que je la convainque de m'arrêter. Et en fait, je suis rentrée chez le médecin. Elle me dit, alors, qu'est-ce qui vous amène? Je me suis effondrée direct. Et elle l'a pas cherché à comprendre. Ça a duré 2 secondes. Elle a chopé son truc d'arrêt de travail. Elle me dit, bon, là, vous êtes épuisé. Il vous faut 15 jours. Donc la liste finalement donc la liste, personne n'en avait rien à foutre. Je pense que de toute façon c'était pas du tout le sujet.
Et puis c'est ma généraliste qui me connaît bien sans me connaître parce que je vais chez le médecin une fois par an quand je suis à l'article de la mort. Mais justement, là de me voir arriver. Et sur l'arrêt de travail, je l'ai vu après, elle met syndrome d'épuisement. D'accord. Ok. Encore moi dans ma tête, j'étais encore juste un peu fatiguée. Ouais. Donc ça c'était le vendredi matin. L'après-midi, j'appelle en catastrophe une pote à moi qui est praticienne en shiatsu. D'accord. T'es bien entourée. Oui. Et je lui dis, bon, je suis en vrac, est-ce que t'as un créneau cet après-midi ? Ouais, j'ai un créneau cet après-midi, viens. Et bon, shiatsu, j'ai dit, de quoi t'as besoin ? Bah là, franchement, je suis crevée, j'en peux plus. Il s'est passé un truc chelou mardi, physiquement, non. Je lui explique, elle me dit, ok, ouais, donc t'es en plein burn-out. Et là, dans ma tête, je me dis, non mais les gens, arrêtez d'exagérer. Je suis juste fatiguée. Je suis DRH, je forme aux risques psychosociaux. Je sais connais ce que c'est filles, hein. le burn-out. Ouais. Arrêtez de me prendre la tête avec votre... Je suis pas en burn-out, je suis juste crevée. Ouais. Ça va aller, tu vois. Bon, déni 8000, on en est encore là. Et donc elle me fait mon truc, je passe le week-end et la semaine d'après, je me dis quand même, bon, ça fait quand même un moment que t'as des trucs, le petit vélo qui te trotte dans la tête sur ton taf, est-ce que tu changes pas, mais c'est pas le moment, mais non. Fais-toi aider. Donc là, je prends rendez-vous chez un psy. Bon, on discute un petit peu, et là, il me fait remplir un petit questionnaire. Voilà, vous me dites si vous avez pas, machin. Et là, à la fin du questionnaire, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, donc vous savez ce que c'est ce questionnaire ? C'est un questionnaire qui nous permet d'évaluer où vous en êtes par rapport au syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Et donc là, en fait, c'est le moment où je me suis dit, putain, en fait, si c'est ça, quoi. D'accord. J'avais l'habitude de traiter le sujet d'une manière théorique, dans la prévention des risques psychosociaux. Super, déjà, comment tu manages de manière à écouter ce qui se passe chez tes gens, etc. Mais en vrai, j'avais aucune connaissance pratique de ce que c'est le burn-out. Parce que quand tu bosses en entreprise, c'est quoi pour toi le burn-out ? Le burn-out, c'est du jour au lendemain une personne qui disparaît et que globalement, tu vas jamais revoir. T'es cash. Non, mais... C'est super cash, mais c'est ça, t'as raison. Dans le sens, qu'est-ce que t'envoies ? Oui. Tu vois, complètement. Il y a quelqu'un qui du jour au lendemain ne peut pas se lever et il y a quand même des chances pour que cette personne, elle soit arrêtée longtemps et qu'au terme de son arrêt, elle comprenne que les conditions de travail dans lesquelles elles étaient lui convenaient pas. J'ai été confrontée, moi, dans ma carrière, à des cas de burn-out, bien sûr. Avec le recul, certains que je trouve j'ai plutôt pas mal pris en charge, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, c'était l'expérience que j'avais du burn-out jusque-là. La connaissance théorique, oui, c'est bon, j'avais tout, nickel. Mais la pratique, zéro. Bon, voilà, maintenant t'as la pratique, Claire. Ma connaissance théorique ne m'a absolument pas empêchée de prendre mon burn-out pleine face. Et à la maison, alors ? Tu vis avec ton conjoint ? Mon conjoint, enfin je dis mon mari, mais techniquement on n'est pas mariés. On est bientôt ? Non, même pas, mais c'est tout. On a un enfant et 2 en route, donc techniquement on est engagé à vie. Donc c'est mon mari depuis longtemps dans ma tête, même si, voilà. François, j'ai un petit garçon Louis qui a 3 ans, et donc 2 en route. Par contre, tout ce qui s'est passé en 1 an. C'est en fait, il faut encore que je fasse l'exercice de me dire, attends, il y a 1 an jour pour jour, t'en étais là, et regarde le chemin. Qui effectivement est vertigineux, et dont je suis très fière. Et du coup, à la maison, comment ça s'est passé ? À la maison, ça faisait un moment que ça n'allait pas. Si tu veux, mon boulot me plaisait beaucoup sur plein d'aspects, mais depuis que j'étais devenue maman, j'avais vraiment des difficultés, on va dire, d'équilibre pro-perso. Pour faire très simple, quand j'étais à la maison, j'étais crevée et j'avais la tête à moitié au travail, donc... Je pense qu'il était là depuis très longtemps, le burn-out, et que j'étais déjà bien fatiguée et donc déjà bien irritable. Et voilà, donc j'étais, avec le recul, quand même assez souvent chiante. Enfin, voilà, t'es irritable, t'es en colère, tu pètes un câble pour rien du tout, etc. Avec un enfant qui, à l'époque, du coup, avait 2 ans. Enfin, voilà. Bébé, Voilà. Et mon boulot me plaisait dans l'absolu, mais qu'au quotidien, je rentrais à la maison et tout me faisait chier, en fait. Tout ce que j'avais raconté, c'était il y a encore machin qui a fait. Oui, t'étais plus dans. Moi aussi, j'ai vécu ça parce que métier plaisir, vraiment. Où au début, j'aimais bien rapporter à la maison les challenges, les événements, comment ça s'était passé, les nouvelles idées. Moi, je travaillais dans la communication culturelle, donc pour un festival de musique, donc c'était hyper enrichissant, toutes ces rencontres. Et là, ça faisait un certain temps, un bon moment que du coup,
il n'était plus du tout question de projet ou de créativité ou de nouvelles histoires de boulot, mais vraiment que dans la négative attitude, dans tout ce qui était plus orienté conflictuel, quoi. Donc, je me perdais, ça me ressemblait pas. Je figeais là-dessus, sur tout ce qui était problème d'organisation. C'est ça. J'avais c'est vrai que c'est pas intéressant pour l'autre. Et nous, on se voit pas forcément changer. Non, pas du tout. Avec le recul. Pas du tout. Mon mec, lui, par contre, ça faisait un moment... Enfin, si tu veux, moi, je me voyais changer. J'avais conscience que j'étais plus alignée, ne serait-ce qu'en termes d'organisation. Je savais que je faisais plus un boulot qui était confortable et qui me permettait de concilier comme je voulais ma vie pro et ma vie perso. J'étais dans une zone où j'avais beaucoup d'automatisme et j'avais plus l'envie d'apprendre que je pouvais avoir 4 ou 5 ans avant, etc. Et qui est si importante pour toi. L'apprentissage, c'est un truc qui est fondamental pour moi. Et je le savais déjà un peu. Et donc du coup, à la maison, grosso modo, ça faisait déjà bien 1 an que je faisais un peu la tronche et que mon mec me disait « Non mais, faut prendre une décision là, à un moment donné. » Mais... on avait pour projet d'avoir un 2e enfant à un moment donné. Enfin, pour moi, il y avait le truc de... c'est pas le moment. T'es salarié, le coaching, le développement personnel, l'accompagnement des gens, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire après. Avant le burn-out. Avant le burn-out. D'accord. D'où la formation en PNL que j'avais déjà commencée, etc. Tu étais déjà engagée dans cette direction-là. Et ça, c'est 2e chance. Je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui a été compréhensive et avec qui il n'y a jamais eu de soucis. Et d'ailleurs, techniquement, je suis encore salariée. Là, j'ai eu mon arrêt, j'ai enchaîné avec mon congé maternité. Et on a des contacts réguliers, la discussion est transparente. Dès que moi, j'ai su que je voulais pas y retourner, je l'ai posé aussi de manière claire pour qu'ils s'organisent aussi de leur côté. Après, à un moment donné, va se poser la question de la fin de contrat. Et donc, 2e chance, c'était que je savais déjà plus ou moins ce vers quoi je voulais aller. D'accord. Moi, j'ai tendance à considérer que, tu vois, si tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que je peux faire d'autre que mon travail, et que tu te retrouves du jour au lendemain à plus pouvoir le faire et à te dire je peux jamais y retourner, et quand tu n'as aucune idée de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse, de ce que tu veux faire après, c'est faisable et beaucoup de gens l'ont fait, mais et du coup le chemin est quand même un peu différent. C'est la page blanche, quoi. C'est la page blanche. Même chose, quand tu cumules ça plus une entreprise où tu sens que t'es un problème, on t'appelle tout le temps parce que alors qu'est-ce que tu vas faire, encore en arrêt et encore, mais non mais ça va pas, enfin voilà, en tout cas c'est objectivement des facteurs qui ont été favorables dans mon parcours. C'est sûr. Mais l'accueil entre guillemets du diagnostic à la maison, il a été ça a même été plus difficile je pense pour moi que pour mon mec. Oui, parce que pour lui c'était pas vraiment inédit. Alors, il me disait pas, t'es en burn-out, mais il disait, Claire, c'est bien sûr que tu vas pas bien depuis un petit moment. Voilà. Après, avec les erreurs et la difficulté de compréhension que je pense que rencontrent tous les conjoints de gens en burn-out. Il y a eu des moments où il m'a dit non mais quand même tu vas pas rester en arrêt pendant 1000 ans. Tu vois ce genre de trucs qui si tu vas pas qui maintenant, se veulent tu super bienveillants et là il faut que tu commences à réfléchir à prendre une décision. Enfin à un moment donné ça fait 2 mois, ça fait tant, ça fait machin. Ouais. Ou tous ces ajustements qui font partie un peu du process et où t'expliques que non mais en fait il faut du temps. Il faut plus de temps que ça. Ça t'en avait conscience ? Ça a pris du temps, mais oui j'en ai pris conscience. Ok. J'en ai pris conscience assez rapidement parce que j'ai lu, parce que à partir du moment où j'ai dit ok c'est un burn-out, j'ai dit ok du coup tout ce que tu pensais savoir jusque là tu sais pas. Donc j'ai acheté énormément de bouquins. J'ai été traînée sur 1 milliard de forums internet, Facebook et compagnie pour avoir des témoignages et des trucs comme ça. Et t'as tendance à penser, toi, quand t'es en burn-out, que le tien il est différent, que tu vas mettre moins longtemps, que c'est moins pire, que machin. On a toujours besoin de se repérer aux autres. Ouais. En gros, en termes de fonctionnement, je pense que j'ai toujours eu un rapport malsain entre guillemets au travail. J'ai toujours fonctionné comme ça et c'est un des éléments qui me fait dire que je pense que j'aurais pu bosser dans n'importe quelle boîte. Il y a eu des facteurs organisationnels de changement dans la boîte qui m'ont pas aidée sur la dernière année, clairement. Mais la plus grosse des variables, il y en a plein, mais la plus grosse des variables, c'est ce fonctionnement-là qui a fait que ça marchait pas. Oui, c'est multifactoriel. Hein. Bien sûr. Mais une des variables aussi,
c'est l'arrivée de la maternité dans ma vie. Non, je veux accompagner les mères de famille parce que la maternité, ça m'a rajouté un élément en plus dans ma vie où je me disais qu'il fallait bien faire. Éducation bienveillante, on crie pas, on est calme, on formule les choses de manière positive, grand choix, petit choix, l'enfant est une personne, etc., etc. Sauf qu'en pratique, quand tu rentres à 7h moins le quart, qu'il faut que tout le monde soit couché à 8h, le tunnel du soir, j'étais infecte. Le tunnel du soir? Le tunnel du soir, tu sais, on rentre, on prend la douche, on mange, on va se coucher, on lit l'histoire, on brosse les dents, on machin. Ouais, mode automatique en fait. Ouais. Ça revient très souvent. Et c'est ce qui me tenait à cœur aussi de te rencontrer ce matin, ces sujets-là, parce que ça revient si souvent. Maternité, ça a rajouté un domaine où je voulais bien faire, où pour le coup, je ne faisais jamais assez bien. Tu fais jamais assez bien parce que dans ton tunnel du soir, moi j'étais zéro bienveillante. Hein. Oui, t'étais fatiguée. Zéro bienveillante, fatiguée, plus burn-out, donc l'irritabilité 8000. Mais là, j'imagine cette période. Voilà, donc nul. Et donc tous les jours, tu vois, j'étais au boulot et au boulot, je me disais, j'ai encore un déplacement, c'est une contrainte, ok, je vais m'organiser comme ça. Et je faisais des journées pour pouvoir rentrer le soir et pas dormir ailleurs. Je partais à 4h du mat pour prendre un train à 5 pour rentrer à 21h pour refaire la même chose le lendemain. Mais juste, je dormais à la maison. Enfin voilà, j'étais au boulot, j'étais pas contente de pas être chez moi. J'étais chez moi, j'étais pas contente de pas être au boulot. Donc à un moment donné, voilà, ça marche pas. Craque. Ça marche pas. C'est normal. Et aujourd'hui, comment tu imagines l'arrivée des jumeaux? Moi, j'ai lu tsunami. J'ai pas du tout du tsunami. Ah bah oui, du tsunami, parce que en fait, il y a plusieurs choses. Les premières années de Louis, en fait, très clairement, je pense que je voulais des enfants. J'ai toujours voulu des enfants, aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours adoré, j'ai fait du babysitting à n'en plus pouvoir pendant très longtemps et j'adorais ça, être avec les enfants. Donc, pour moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que je veux des enfants ou pas. Et puis, Louis est né. Et en fait, au moment où est arrivé Louis, j'ai compris ce que c'était, la maternité. Toute la dimension émotionnelle et tout ce que ça implique en termes de changement d'identité pour toi, j'avais aucune idée. Est-ce qu'il faut vraiment s'y préparer? Je les ai pris pleine poire. Je pense qu'il faut s'y préparer. Enfin, maintenant, là, j'en suis à ma 2e grossesse, grâce à un podcast d'ailleurs qui est fabuleux, qui s'appelle La Matrescence, que je conseille à toutes les nanas qui attendent des enfants. J'ai compris maintenant qu'il se passe, quand tu deviens mère, un phénomène qui est à peu près similaire à l'adolescence. C'est-à-dire que tu as des bouleversements physiques, hormonaux, émotionnels, identitaires, que tu te prends dans la face avec l'arrivée d'un enfant. C'est cette dimension-là, en fait, que je n'avais pas anticipé. Le côté pratique, comment tu t'occupes d'un enfant, comment ça se passe, ça, je savais déjà faire, et c'est pas ça qui m'a posé problème. Par contre, tout le côté émotionnel, j'avais pas du tout anticipé ça. Et là, on est 3 ans après, j'en suis à ma 2e grossesse et j'appréhende pas du tout les choses de la même manière. Parce que je sais, déjà, le 0-3 mois, le congé mat, c'est une période que j'ai... Alors, j'allais dire c'est une période que j'ai très mal vécue. Non, c'est pas une période que j'ai très mal vécue. C'est vraiment 50-50. J'ai eu tous les moments d'émerveillement, de « Oh, il a fait une bulle. Oh, oh, dis donc, qu'est-ce que... » Bon, tu passes des heures à regarder ton enfant, et qui est la 8e merveille du monde, évidemment. Mais aussi, cette espèce de solitude et de truc de « Je fais que ça de la journée. » Et dès que je prévois un truc, c'est une gestion de projet. Qu'est-ce que tu prends, dès que je sors, il faut que j'ai 1 mètre cube avec moi, parce que... Voilà. Et ça, cette lourdeur-là, j'avais pas du tout anticipé. Alors, je pense pas qu'on puisse s'y préparer, mais par contre, se dire, oui, c'est une période où tu vis pas que des changements qui sont liés à l'arrivée du bébé, tu vis aussi des changements corporels, émotionnels, et ça te conduit à changer un peu qui tu es. Juste de savoir ça, de savoir aussi que tu vas avoir des moments où t'en as marre, et où t'as pas envie, et où c'est dur, et où tu te dis, vraiment, j'ai quand même fait un peu pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait un enfant, en fait? Voilà. Ça t'empêche pas d'aimer ton gamin plus fort que tout, mais c'est ok aussi, et c'est normal d'avoir ces sentiments-là. Sauf que moi, je me disais pas c'est normal d'avoir ces sentiments-là, je me disais, mais... Quelle mère coupable? Évidemment. Évidemment.
Ça revient souvent, ça. Voilà. Donc je me disais que j'étais nulle et que je faisais pas bien et que c'était pas normal de pas être contente, etc. Bref. Voilà. Donc là, on est 3 ans après et je sais et j'assume. Là, on va accueillir des jumeaux en plus. Des jumeaux. Donc, je n'ai aucun mal à dire que ça va être un tsunami. Ouais. Tu sais pas exactement comment ça va se passer parce que ce sera forcément complètement différent. J'ai le droit de pas aimer tous les moments et que je vais certainement pas aimer tous les moments. Ouais. Et j'ai aussi la notion de, quoi qu'il arrive, en fait, ça va bien se passer. Mais voilà, déjà, je suis libérée du truc de vouloir bien faire. Ce qui est quand même... et que challenge. cette recette-là, un gros encore challenge. une fois, c'est work in progress. Mais oui. Donc ça, c'est différent. Après, mais pour moi, c'est clairement le crash test. Enfin, toujours sur cette histoire de lâcher prise, en fait. De se détacher de ce que tu imagines être bien pour ceci ou cela. Non, t'es un chimiste, en fait. À un moment donné, tu vas être une goutte de ça, une goutte de ça, une goutte de ça. Bon, peut-être que ça fait un super mélange. Peut-être que ça te pète à la figure. Mais en tout cas, tu y vas, tu essayes. Expérimentes. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Au contraire, si tu te trompes, t'as appris un truc et tu sais que... Mais en tout cas, la boîte à outils... La philosophie est là, quoi. La boîte à outils belle. avec laquelle je pars, elle est complètement différente de celle que j'avais pour mon premier enfant. Bah ouais, et puis tes outils aussi de coach, parce que voilà, il y a cette arrivée du tsunami, mais il y en a un autre qui vient juste après, parce que le projet professionnel... Mais c'est parfait, c'est-à-dire que je vais pouvoir être ma propre zone d'expérimentation, en disant, bon, ok, c'est bon, là, tu réfléchis à des outils et des trucs que tu veux faire pour accompagner les mamans débordées, épuisées, tiens, teste-les bien sur toi, reteste-les bien sur toi, et là, du coup, je vais avoir au moins 6 mois, parce que c'est 6 mois le congé mat avec, avec les jumeaux. Et encore, je trouve que la parole sur la maternité et ce qui s'y passe et ce que ça engendre est en train de pas mal se libérer. Oui, là. Mais justement avec les podcasts notamment. Notamment avec les podcasts. On en a parlé d'un, je sais pas si... Les Louves, tu connais ? Ah, il est génial ce podcast. T'as Le Tourbillon qui est super, t'as La Matrescence que je trouve génial. Bliss Stories qui est très bien. Il y a Les Louves aussi. Un peu comme comme le tien là sur le burn-out avec... plein de témoignages de trucs différents et où tu te rends compte, elle aussi, elle a eu des moments qu'elle a kiffé, elle aussi, elle a eu des moments qu'elle a détesté, et elle aussi, elle a merdé sur certains trucs, et c'est en fait, c'est peut-être comme ça que ça se passe pour tout le monde, en fait. La vie. Pour le burn-out, comme pour la maternité, comme pour d'autres plein d'expériences de vie. Ouais. À un moment donné... c'est des écosystèmes, en fait. On est dedans, en train d'expérimenter. C'est exactement Moi, ça. j'aime cette idée-là, vraiment. S'il y a un truc que je veux pouvoir faire, c'est comprendre comment tu fonctionnes et savoir faire l'exercice de qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, pour mon pro, et pourquoi je le veux comme ça. Est-ce que c'est vraiment parce que moi ça me plaît et moi j'ai envie de faire comme ça, ou est-ce que il me reste encore 1 ou 2 couches de il faut. Ouais. Il faut rien du tout en fait. Et j'ai écouté d'autres épisodes du podcast la des burnettes et je sais que il y a une question que tu poses, voilà, si tu as un conseil à donner aux autres. Oui, merci de me devancer. Attends, on va finir là-dessus. J'ai bossé, j'ai préparé. Mais donc c'est quoi ton conseil ? Alors, j'ai pas de conseil à donner. En tout cas, moi j'ai envie de partager ce mantra-là que j'utilise mais vraiment souvent. Et il est sur mon compte Instagram, c'est il ne faut rien du tout. Il faut pas que tu te lèves de ton canapé maintenant, si t'as pas l'énergie, si t'as pas il faut pas que tu trouves une solution là tout de suite maintenant, dans le mois qui vient. La solution, en fait, elle viendra à partir du moment où tu vas arrêter de la chercher. Ça paraît incompréhensible, mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe. Il faut pas que tu n'en parles pas. Il faut pas que tu caches telle ou telle émotion. Il faut rien du tout. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ? Et en fait, d'aller d'envie en envie, c'est ça qui va faire que tu vas te reconnecter à des émotions qui sont positives. Parce que le burn-out, quand même, c'est aussi... tu sais plus, en fait, ce qui t'apporte vraiment de la... Tu sais plus ce que c'est la joie, tout court. Voilà. D'aller d'envie en envie. Te permet de réaccéder à la joie ou à la petite chose là qui brille à l'intérieur. Et de retrouver qui tu es et ce que tu veux sous toutes les couches de trucs que tu t'es collé et qui te servent à rien. Moi, je vois les choses dans un continuum. Qu'est-ce qui est idéal pour toi, d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce qui est inacceptable ? Et en fait, t'es jamais complètement à gauche ou complètement à droite.
Tout ce qui se passe, c'est entre les deux. Et donc, c'est jamais complètement idéal. Et par contre, c'est jamais complètement acceptable. Donc, à toi de trouver où tu veux mettre le curseur, sur quoi et quand et à quel moment. Peut-être que sur les 3 prochains mois, ton curseur, et ce que tu veux vraiment bien réussir, c'est ta vie de famille, la manière dont les repas se passent et dont tu communiques avec tes enfants. Ok, ben tu privilégies ça sur les 3 prochains mois. Peut-être que les 3 mois d'après, tu auras envie de te remettre au boulot à fond et de te dire, ben là j'ai envie de privilégier ma carrière parce qu'en ce moment c'est ça qui me fait plaisir. Et tu as le droit de te dire, je serai une super professionnelle du lundi au vendredi et une super maman le samedi et le dimanche. Ok, bon, merci beaucoup Voilà. Claire. Bon, Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Ouais, il y en a plein qui arrivent. Oui. Enfin, 2, au moins 2. Et on fait le point alors dans quelques mois. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, merci. Merci pour à toi. partage. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous, pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Help Burn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!